Marvin Martin comme Zizou. Ah, il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout là. Ça c'est le lore. Allez, c'est parti, très heureux de vous retrouver pour ce numéro 24 de La Voix des Lillois. Et oui, déjà 2 ans d'émission sur l'actualité du LOS. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés pour parler de notre club. Vous êtes les bienvenus ce soir dans un contexte malheureusement pas des plus favorables pour le club, avec une grosse claque hier soir et une 11e place en Ligue 1. On va revenir sur tout ça tous ensemble. Mais avant d'en parler, on accueille l'équipe du soir, toujours fidèle au rendez-vous, avec d'abord Victor. Salut Victor. Salut Rémi, salut à tous. Également avec nous ce soir, Clément. Salut Clément. Salut Rémi, salut tout le monde. Et puis Félix, toujours présent. Félix, il est là avec nous. Salut Félix. Et ouais, toujours présent, salut Rémi, salut à tous. Sans oublier Pierre, fidèle au poste lui aussi, à la technique, que l'on salue et que l'on remercie d'être avec nous encore une fois de plus ce soir. Comme lors de chaque émission, n'hésitez pas à réagir et à donner votre avis. Ça se passe sur Twitch. Et vous pouvez également venir en direct avec nous si vous voulez donner votre avis en vous connectant sur Discord. Pierre vous accueillera et vous pourrez discuter avec nous à l'antenne. Au sommaire ce soir, nous allons donc évidemment évoquer ce match totalement raté de nos Dogs hier contre le PSG. Une défaite 5-1 qui fait toujours mal au crâne et qui plonge l'équipe dans le doute. Pourquoi ce naufrage? Comment se relever? On discutera de tout cela ensemble dans la première partie. En deuxième partie, on abordera la partie mercato. Le LOSC a vu 3 de ses éléments partir, Yasidji, Ikone et Renildo, pour seulement 2 arrivées, Zegrova et Ben Arfa. Que penser de ce mercato? Le LOSC est-il assez armé pour la deuxième partie de saison? Rendez-vous en deuxième partie. Et puis, on conclura par le programme particulièrement chargé qui attend les Lillois pour le mois de février. Montpellier samedi, puis Metz, et surtout Chelsea et Lyon. Des matchs qui décideront très certainement du sort et des objectifs pour la fin de saison. Comment aborder ce moment charnière? Le LOSC peut-il tout perdre? On verra ça en fin d'émission. Voilà pour le programme du soir, messieurs, que l'on attaque malheureusement avec ce résultat qu'on n'espérait pas, hein, de nos Lillois qui ont subi une vraie raclée hier soir contre le PSG, un revers saquin qui rappelle un petit peu celui de Nice en début de saison. C'était sur le score de 4-0 en début de saison contre Nice. Des défaites qui sont les deux seules de la saison, à domicile au passage. Paris était trop fort, mais Lille a offert des buts cadeaux. Avant d'évoquer le sportif, je m'adresse d'abord à vous. Clément et Félix, vous étiez au stade hier. Comment vous décriveriez l'ambiance et le comportement des joueurs au fur et à mesure que les buts s'empilaient malheureusement? Le comportement des joueurs a relativement été bon. Enfin, pour moi, sur la globalité du match, pour moi, on fait pas un si mauvais match que ça. Je reconnais que le PSG a fait un très très bon match, hein, sûrement l'un des matchs références depuis le début de saison. Mais au final, des erreurs personnelles, un peu comme on peut le voir, on l'avait pu le voir dans notre saison. Ah, Félix, je t'entends plus. Clément, qu'est-ce que tu en as pensé? Je vais reprendre la main de Félix parce que je pense pareil. Je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps, hein. Le score à la mi-temps, il est sévère. Après, on fait des erreurs. On n'a pas de gardien. Du coup, c'est Non, compliqué pour tout le monde. On va y Ouais, revenir sur son ouais. cas, Ivo Gerbic. C'est compliqué pour tout le monde parce que quand on prend des buts offerts, ça mine le moral de l'équipe, ça mine le moral des supporters, même si en DVE, on n'a pas arrêté de chanter. Mais sinon, le comportement, il a été bon parce que même à la fin, on s'est quand même créé des occasions, on a tout fait pour sauver l'honneur. On n'a pas fait un mauvais match. Eux, honnêtement, ils ont fait un super bon match, notamment grâce au contexte, parce que ça les a mis bien en confiance. Moi, je trouve que le score, il est beaucoup trop sévère. Bon, Félix, t'es de retour. Qu'est-ce que tu as pensé un peu, toi, de cette ambiance? 3-1 à la mi-temps, 5-1 au final, c'était quand même assez pesant, j'imagine. Le 3-1 est sévère à mi-temps, mais au final, on peut se rassurer sur le fait qu'il y a eu quand même pas mal de ballons qui sont passés pas loin. Je pense notamment au coup franc. Une autre frappe de Messi et Hakimi. ouais, celle d'Hakimi exactement. Ces trois occasions-là, elles sont dedans, c'est presque pareil, hein. Franchement, moi je suis sur la trajectoire derrière le but. Je pensais clairement qu'elle rentrait. Donc, sensation très bizarre à mi-temps.
on fait pas, enfin, on a des occasions, on joue plutôt bien, j'ai envie de dire, mais en même temps, on a subi des grosses occasions. Donc, sentiment très partagé à la mi-temps, mais la frustration qui domine parce que, bah, on sentait qu'il y avait de l'espace quand même, que le PSG, depuis le début de saison est prenable, malgré les noms qu'il y a dans cette équipe. Et j'avais l'impression vraiment qu'on pouvait vraiment aller chercher quelque chose, notamment avec cette égalisation de Botman. Bon, ça a été, nos ambitions ont été réduites, assez rapidement et comme je le disais en première intervention, par des erreurs individuelles et à ce niveau-là, ça coûte très, très cher. Ils ont été très cliniques, dans leurs occasions donc voilà un peu le sentiment qu'on a eu au stade et c'était la douche froide la 2e mi-temps. Elle était même très, très longue à vivre. Et toi, Victor, bon, tu as vécu un peu plus ça de l'extérieur, mais comment tu as ressenti cette défaite? C'était un sentiment un peu de frustration, mais presque d'impuissance finalement, j'ai trouvé moi de l'extérieur. Bah, comme on dit les gars, moi je trouve que à la mi-temps, le score il est un peu sévère parce que la première partie du match elle est plutôt équilibrée, hormis les 2 premières bourdes que fait Gerbic. Je trouve que j'étais pas enfin, c'était dur à la mi-temps, mais je sais pas, c'était faisable. Pour moi, ça paraissait encore faisable du moins de revenir. Malheureusement, en seconde mi-temps, on a encore laissé beaucoup trop d'espace. Je trouve que défensivement, on fait un match, enfin vraiment pour moi, on fait un match catastrophique. On se fait déborder, on ouvre des espaces énormes. Après, je suis d'accord que Paris fait un très bon match, sûrement un de ses matchs les plus appliqués de la saison. Faudrait débattre là-dessus, mais ils font un très bon match et je trouve on prend surtout la foudre offensive qu'ils ont pas pu dérouler face à Nice en fait la semaine dernière. Moi, Mmh. j'étais sûr que, enfin, je m'attendais vraiment, honnêtement, à subir et malheureusement, ce qu'avait mis en place Galtier avec Nice face à eux, c'est-à-dire un gros bloc défensif solide pour les tenir et les amener, voilà, bah, en Coupe de France forcément en prolongation et enfin au tir au but. Nous, on n'a pas été capable de mettre en place cette défense solide. En tout cas, je l'ai pas trouvé au niveau, de d'un Paris en face voilà, qui était en forme et du coup, bah, au retour de la mi-temps, on n'a pas su se ressaisir et on s'est fait rouler dessus, quoi et ouais, sentiment de frustration, ouais, mais en même temps, la frustration, ça suppose qu'on il y avait la place de faire mieux et je suis pas tellement sûr que dans la façon dont on a joué, on méritait, en tout cas Mmh. défensivement, pas de prendre 5 buts. Après d'en mettre plus peut-être, mais défensivement et surtout au niveau de notre dernière ligne, on mérite je trouve, la correction Mmh. qu'on prend au niveau des buts, quoi. Bah, justement, je pense qu'on va évacuer le sujet tout de suite. Comment expliquer la défaillance d'Ivo Gerbic? Alors, il y avait des signes avant-coureurs, on l'a vu, hein, notamment à Bordeaux, sur d'autres matchs aussi où il était vraiment pas serein du tout. Au-delà de ses erreurs, on l'a senti surtout absent, et puis on a senti surtout un manque de soutien. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi je l'ai senti comme ça. Un manque de soutien des joueurs, de ses coéquipiers autour de lui. Comment expliquer cette défaillance, quoi? Enfin, cette absence totale, au-delà de ses erreurs, hein, mais jusqu'à la fin du match? Comment Moi, vous juste avez trouvé ça? pour prendre 2 secondes la parole sur ça, qui m'a choqué, c'est la réaction de ses partenaires, donc De Botman. ouais, de Botman, de D'accord. Gudmundsson. Gudmundsson, franchement, j'ai fait une fixette sur lui, il a pété un plomb. André, l'air désabusé. Je trouve que la réaction après 2 erreurs, enfin sur le deuxième but, waouh, ils ont pris un gros coup au moral après la deuxième bourde de Garbage, hein, donc après se remettre dans le match, après ça, c'est compliqué. Après, comment expliquer ces défaillances? On avait déjà fait un débat dans la dernière émission. Justement, ouais, c'est vrai. On le trouve pas au niveau, bien sûr, du LOSC pour le moment. Pour moi, il a quand même un certain talent. Enfin, on voit que c'est pas un mauvais gardien. Il a encore des points à améliorer. Mais là, hier, il a montré qu'il manquait de gestion des grands rendez-vous. Et je me demande comment il a pu être deuxième gardien de l'Atlético Madrid. Et parce que avec Oblak, je pensais qu'il allait amener de l'expérience, enfin, qu'il allait avoir acquis énormément de choses. Et ça, j'ai du mal à le voir sur le terrain. Après, Bah, tu dis justement, c'est il a peut-être si
Excuse-moi Clément, je disais juste qu'il a si peu joué à l'Atlético que c'est cette gestion des grands matchs qu'il ne maîtrise peut-être pas. Qu'est-ce que tu en penses toi Clément? Ouais, ouais, c'est sûr, mais après, pour moi, c'est un peu un double problème parce que on va revenir après, mais on connaît ses défauts à Degerbic, on l'a vu à Bordeaux. Ce mec, il aurait déjà dû être remplacé pendant l'hiver. Et après, pour revenir à ce que dit Félix, quand tu fais une bourde contre Paris, un match hyper important, que tu fais beaucoup d'efforts pour contenir Messi, Mbappé et tout, tu vois ton gardien, il fait une bourde, puis une deuxième, puis une troisième. Au bout d'un moment, tu as envie de lui râler dessus. Malgré que ça le mette pas en confiance, de toute façon, ça aurait rien changé. Qu'il soit en confiance ou qu'il le soit pas, il fait des bourdes parce que les supporters l'ont toujours acclamé, on scande toujours son nom, donc qu'il soit en confiance ou pas, ça change rien. Mais Mmh. Moi, c'est je comprends. surtout ce que je trouve affligeant surtout, c'est revenu à chaque fois et je pense que c'est la première fois qu'on prend un but, sur ce cas-là, c'est sur les corners. Toutes ses sorties sur corner sont loupées, presque, hein. Alors Il qu'il fait 2 sort mètres. alors qu'il fait 2 mètres. Non, mais c'est ça qui est très affligeant. On se demande, est-ce que c'est qu'une question de confiance? Est-ce que c'est une question de timing où il n'arrive pas à communiquer avec les joueurs dans la surface? Mais c'est un point qui revient très souvent, Dans les ses 6 mètres en corners. plus, dans ses Ouais, 6 dans mètres, ces hein. 6 mètres. Soit il dégage, du point et c'est un point un peu raté et ça va un peu n'importe où, quand il la touche et hier, justement, il la touche pas du tout, il laisse son but grand ouvert, c'est quand même Ouais. une erreur, je prends l'exemple, enfin, après moi j'ai jamais fait de foot en amateur, mais en amateur, le gardien il fait ça, mais il se fait fustiger. Enfin, Clément, toi Mmh. qui joues, Rémi, vous avez tous joué au foot, vous êtes d'accord avec ça? En amateur, Ouais, tu fais alors ça. après ce sera peut-être un peu plus normal en amateur, ça peut plus facilement arriver que là quand même, des bourdes aussi flagrantes, c'est assez rare, c'est Ah assez là, il rare. Ouais, s'est bien voilà, c'est fait ça. remonter les bretelles par Botman hier. Mmh. Ouais, Après le deuxième, après Ouais, Gudmundsson, il râle, mais au final, le troisième but, oui, c'est lui. je suis d'accord, Défensivement, il a pris l'eau, Gudmundsson. ouais, on est d'accord. c'est sûr. Et Moi, je pour rester pense que sur Garbage, ouais, Victor, justement, j'allais venir vers toi. Toi, ouais, ouais, j'imagine que tu bah as un avis plus tranché sur lui depuis un bon moment, hein? ouais, moi je l'ai jamais senti, je vais dire un truc, je l'ai jamais senti à la hauteur d'un champion de France en titre. Parce que en fait, bah, le mec, il a jamais été premier gardien enfin, à l'Atlético, il était dans l'ombre enfin, certainement du meilleur ou d'un des meilleurs gardiens du monde. Donc, il a jamais été dans des grands rendez-vous, jamais été dans des matchs à enjeu, etc. Il débarque dans une saison où on est champion de France en titre, on est ultra attendu. Euh, on a battu le PSG l'an dernier, donc forcément, là, dans un match comme ça, ils allaient avoir envie de Enfin, c'est quand même rare de battre le PSG 2 années consécutives comme ça. Et, euh, et je trouve que même en dehors de ces matchs-là, bah, peut-être que face à Lorient, il a pas le même visage en début de match, mais il a tout de suite un visage qui dégage. Enfin, moi, il m'a jamais dégagé aucune sérénité, en fait. Quand il commence un match, il est déjà pas serein, il est déjà pas en confiance. Alors après, si il se met à faire des bourdes et qu'en plus, il a pas le soutien de ses coéquipiers, après, je suis pas à leur place. Je peux pas dire quelles émotions je ressens quand mon gardien fait une bourde comme ça, mais c'est sûr qu'il a pas besoin de qu'on lui gueule dessus en plus. Je pense enfin, tu bien conscient des erreurs que tu as faites et je pense que ça l'a amené un peu plus vers le bas. Et après, Clément, c'est intéressant que tu dises que moi, je m'en rends pas forcément compte parce que malheureusement, ça fait un moment que j'ai pas pu aller à Pierre-Mauroy, mais si Stade lui apporte tout sous son tien et tout, bah c'est quand même. Il peut faire mieux que ça, je trouve. Bah, chaque Euh, match, on scande son nom. ouais. Minimum. Ouais, Bah, ouais, ouais, c'est vrai. Bah après, vous pouvez scander son nom, mais je sais pas quelle langue il parle, parce que quand je le vois avec ses défenseurs, je me demande vraiment s'il parle la même langue, parce Je que crois qu'il bah, parle pas anglais, hein. pour On l'a moi, vu sur des interviews sur le LOSC, enfin, géré par le LOSC plutôt, il parle pas anglais, je crois, hein. Il parle que pour moi, croate, ça, malheureusement. pour moi, ça a toujours été son problème, c'est sa communication, quoi. Parce que comme tu disais, Félix, c'est un gardien qui est, voilà, il est géant, il est plutôt bon sur sa ligne, il a des bons réflexes, il en a encore eu hier malgré tout, tu vois, et sur deux trois, parce que voilà, face à lui, il a des joueurs quand même bah, je disais à Rémi hier, mais bon, tu commets une bourde et tu te reçus, enfin, juste après, tu subis une offensive de Messi Mbappé.
qui combinent ensemble, bon, bah, c'est quand même du top mondial. Et, mais je trouve que par contre, c'est sa communication qui va pas. Alors là, il fait des bourdes en plus, mais sur le truc d'après, du corner, c'est aussi un souci de communication parce que sa sortie, elle est peut-être pas si débile que ça s'ils se rendent pas tous dedans et qu'il y a pas de la confusion. Enfin, tu vois, c'est tout un tas de choses comme ça où je pense que à la base, c'est sa communication qui va pas et je pense que c'est surtout ça qui gave tous ces défenseurs parce que, bah, pour le coup, si on ne parle pas, là, tu as le droit d'être énervé, quoi. Enfin, Mmh. c'est ce que je pense. Mais c'est de la Et puis, communication sur, corner, mais pour moi, c'est plus une grosse erreur de jugement, quoi, de la trajectoire. C'est ça qui m'inquiète le plus. Si encore il y a qu'un côté, de communication, Ouais. mais s'il y a du mal à estimer les trajectoires, comme c'est souvent sur les corners, moi ça m'inquiète parce que je me dis: «C'est pas possible, faut être serein sur les corners. Faut vraiment être mmh, serein». C'est le gardien, Après il est maître de sa surface, quoi. Après, je trouve que c'est un tout parce que ta sortie, elle peut tu vois, si elle est claire, elle est assumée, elle est tout ça, enfin, bon, c'est toujours une question de trajectoire, comme tu dis, Ouais, on mais bon, quand on n'est pas sur le terrain, c'est toujours compliqué de savoir ce que j'imagine que tes gardiens, tu le sens ou tu le sens pas. S'il le sent, s'il assume sa sortie, qu'il communique bien avec ses défenseurs et qu'il y va, bon, why not? Après, il va pas aller mettre une patate à ses défenseurs, donc c'est sûr que s'ils y vont eux aussi et qu'il fait sa sortie comme ça, mmh. bah, à la fin, forcément, ça loupe et personne la prend la balle. Donc je trouve que c'est quand même un tout, et ça a souvent été, et puis au-delà de communiquer lui avec ses joueurs, un gardien, enfin pour moi, c'est un taulier de sa ligne, quoi. C'est lui qui parle avec tout le monde, c'est lui qui fait en sorte et pour moi, les débordements qu'on subit hier soir, bah, ils sont aussi liés à toutes ces choses-là, au manque de stature qu'il a et quand je vois le match que fait Maignan, le même week-end, ah ça me fait ouais. un peu de la Ouais, peine. c'est Ah, sûr que le contraste est saisissant. Pour revenir un petit peu plus sur le match au-delà du Kagerbeach, on a vu un LOSC qui a quand même laissé beaucoup d'espace, qui était même coupé en 2, à la fin du match. Si on met ça en lien avec les buts, concédés, 35 buts seulement en 23 matchs, forcément un bilan qui est un peu catastrophique, hein, par rapport à la saison dernière. Est-ce que, vous trouvez pas que Grovenec n'est-il pas pris un peu à son propre jeu de vouloir trop s'ouvrir? Parce qu'on n'a pas retrouvé le bloc qu'on connaissait la saison passée. Est-ce que si on met en comparaison, voilà, beaucoup d'espace, notamment en fin de match, et le fait que le LOSC concède beaucoup de buts, est-ce que finalement, c'est pas ça le problème principal de ce match comme hier, mais pareil pour le match à Brest? Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce côté tactique si on analyse un petit peu? ouais, sur le côté tactique, après, moi je vais pas rentrer en profondeur, je vais juste te dire qu'on défend avec 2 défenseurs. On avait que Botman et Fonte hier, et le capitaine, il a 37 ans, ça commence à être dur quand même, Oui, hein, mais à tout faire. au-delà des hommes, Félix, on a quand même senti qu'il y avait beaucoup plus d'espace, là je parle de l'équipe, par rapport au match de début de saison et même par rapport à la saison dernière. T'es pas d'accord avec ça? Ouais, mais c'est Bah, ce qu'on voulait aussi, non? On voulait ouais, qu'il y ait un peu plus de jeu, qu'on soit plus vers l'avant contre Brest. on n'a pas joué Honnêtement, le nul, quoi. On n'a pas joué le nul. honnêtement, contre Brest, on concède quasiment, enfin, on concède 2 occasions, on prend 2 buts, on se crée plein Ouais, de situations. une et Donc dire demie que c'est quoi, même. Gourvenec, Moi, c'est Non, dur. je dis pas que c'est Gourvenec, mais dans l'expression collective de l'équipe, on a quand même l'impression, enfin moi ça m'a saisi hier, que les espaces qu'il y avait entre les joueurs et le bloc équipe qu'on a connu, au-delà du fait qu'on veut plus de jeux, et ça on est bien d'accord, mais c'était quand même, il y avait quand même des espaces impressionnants, on prenait des vagues. Alors même moi si c'est Paris, enfin voilà, je trouve quand même que c'était impressionnant. Moi, je moi, je préfère trouve honnête que vas-y Clément, je t'en prie, vas-y. moi, je préfère cette tactique plutôt que celle de Nice en coupe où je me mets tous derrière et il y a très peu d'espace. Honnêtement, je préfère jouer. Il y avait un Ouais, moi stade aussi. plein, donc ça me dérange pas limite. Je trouve qu'on a respecté l'adversaire à faire ça, en fait. Ouais, mais On a on 35 buts les gars quand même, 35 buts en 23 C'est matchs, monstrueux. c'est pas seulement le match d'hier. Enfin, qu'est-ce que tu penses toi, Victor? Bah, moi, je trouve que c'est beaucoup trop, hein. Moi, je suis un fervent dé enfin, ça va faire fervent défenseur de la défense, mais je trouve que après on a certes moins le fonctionnement à la bip bip à envoyer des patates devant et à espérer qu'on ait un des 3 qui aille récupérer le ballon et c'est pas ce qui me plaît non plus. Moi aussi, j'aime bien voir mes joueurs jouer et faire du jeu et tout ça. Maintenant, il y a un équilibre à trouver et si je dois mettre une mini analyse là-dedans, je dirais qu'il a manqué un homme, c'est Renato pour ça. Parce que en fait, bah, les espaces que tu créais, bah, lui, il allait les bouffer derrière, il faisait l'effort, il revenait
Et en fait, je trouve que, bah, là, son absence, elle a fait déjouer un peu le plan de Gourvenec qui est d'ouvrir un peu plus, parce que lui, il a plus de volume de jeu, il est capable de faire plus de distance, il est capable de faire plus de courses, de se donner, de faire des allers-retours entre la défense et l'attaque. Il avait cette capacité à faire le lien entre les 2. Et bah, là, son absence hier, elle a laissé des énormes trous, en fait, et elle a comme tu disais, en introduction, elle a coupé l'équipe en 2, alors que pour moi, lui fait le lien entre ces deux blocs. Et son absence hier, moi, elle m'a paru assez importante. Surtout Ça vous, que c'est un joueur enfin, c'est un mec, il dégage un truc sur le terrain, une énergie, un truc qui, face à une grande équipe, est fondamental pour moi. ça vous a Mm. pas saisi, vous, les gars, au stade d'hier, de ce côté vraiment où le LOSC s'ouvrait, parfois à bon escient, mais parfois quand même où c'était beaucoup trop risqué pour moi face à des joueurs de la qualité de Paris, quoi. Ouais, ouais, non, mais moi je vois clairement ce que tu veux dire. Même si on prend depuis le début de saison, oui, certes, on s'ouvre beaucoup plus que l'année dernière quand on est champion, mais j'aime bien m'appuyer un peu sur les stats et on répète souvent que Lille est la deuxième équipe au classement en expected points. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un peu. Expected goals, tu veux dire? Ah non, Il y a, expected points. ouais, Ouais, en les points. expected points. Donc les points D'accord. qu'on aurait pris si on avait traduit toutes nos frappes, toutes C'est un nos raisonnement à occasions. la Gourvenec, ça. C'est ce que j'allais dire, Exactement, c'est c'est une ça. stat à la C'est le, Gourvenec. c'est le fait de. Pour moi, ça part pas de la tactique, mais plutôt de notre inefficacité offensive. Encore hier, on a quand même pas mal de belles occasions, hein, mais qu'on met pas au fond. Je pense notamment à celle de Gomez en fin de match. Euh, il est bien servi, l'occasion n'est pas la plus dure, mais je trouve qu'on cette grosse, ce gros écart défensif, le fait de prendre 35 buts, c'est aussi dû à notre inefficacité. Si on avait mis toutes nos occasions vraiment franchement, ça nous dérangerait pas de prendre 35 buts, je pense, hein. Je Ouais, pense que Ouais. Moi, je moi, pense ouais, quand je même franchement, vois. qu'il y a un souci. Je pense quand même qu'il y a un souci oui, parce que sûrement. Ouais, c'est mais pas tu parce vois, que. Rémi, on a quand même eu, enfin, voilà, David hier, il a pas été, enfin, je cible personne, hein, mais bon, voilà, c'est le top buteur du championnat. Il faut qu'il, enfin, on aurait pu en attendre plus de lui hier et plus de tranchant, etc. Et par exemple, bah, pour redonner une explication, bon, je sais pas si vous avez vu la stat de son parcours là avec le Canada, mais c'est absolument monstrueux ce qu'il a avalé comme kilomètres pendant Mm, la trêve. Je pense Ah que oui, ouais. il est revenu plus enfin voilà, et ça l'a. c'est certain. Et bon, c'est tout un timing de choses qui font que bah, cette efficacité dont vous parlez, elle était pas là offensivement parce que bah, c'est lui qui l'apporte beaucoup. Mon Bamba, il a tenté une frappe, malheureusement, elle a une nouvelle fois fini dans les mains du gardien. Ah, Mais c'était pas le moins mauvais, hein. C'était pas le non, plus mauvais ah pour le non, coup, Ah, mon Franchement, il ah, a Bamba. ah fait un non, bon match. ah non, Il il a a fait fait Pas un un le bon plus bon mauvais. match. match. Mais c'est pas lui qui nous apporte le tranchant C'est face au sûr. but, quoi, tu vois. Mais il a fait C'est sûr. mais il a fait vraiment, enfin, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, je suis d'accord. et il Mais finit au sol. tu vois, on avait choisi, ouais, et on avait choisi voilà, de se passer de Bourak. On a fait des choix et il nous Ah, a peut-être il était blessé, manqué. Bourak, hein. Il Ouais, était ouais, blessé. pardon, c'est officiellement, je sais pas. Mais je rigole, mais ouais, ouais, il était blessé, pardon. Euh, mais bon, il nous a peut-être manqué un grand David, tu vois, aussi, qui puisse Mm. apporter plus de Mais ça. David, Pour finir Clément, après on passera à la ouais. suite. David, je suis d'accord avec son parcours. Wea aussi, d'ailleurs, c'était les deux pires Mm. offensivement hier, mais j'ai peut-être l'impression qu'il a la tête ailleurs aussi. Ouais, je suis d'accord. Peut-être, peut-être. Ok les gars, pour ce match, on va faire un petit tour dans le chat avant de passer à la seconde partie. On a Loïc Dujardin qui nous dit: les côtés ont été fortement exploités par Paris. La rapidité de certains joueurs ont fait la différence, hein, c'est ce que tu disais, notamment Félix par rapport à Goodmanson. On a Alex Losk 59, c'est dur à dire, qui dit: Girbic est fébrile depuis le début de la saison. Les réactions sont complètement justifiées autour de lui. Il enterre l'équipe dès la 10e minute. On a également Val Larquier qui nous dit un peu la même chose, hein. Girbic, c'est la plus grosse déception. On a aussi Loïc Dujardin qui pense déjà à la saison prochaine en pensant au nom de Bernd Leno qui est dispo, qui a perdu sa place à Arsenal notamment. Donc voilà, ce sera une affaire à suivre, surtout ce gardien
qu'on a, c'est vrai, un petit peu dans le viseur depuis le début de la saison. Et on a, pour finir sur Gary on a Blasté qui nous dit go ramener Chevalier et rapidement, pas trop envie de voir le kamikaze Jakubec, il me fait peur lui aussi. Je ne sais pas si Jakubec aura sa chance avec le LOSC. En tout cas, c'est vrai que la question des gardiens sera intéressante à suivre cette saison et notamment la saison prochaine. On verra ça lors du prochain mercato en fin de saison. Ok les gars, on passe à la deuxième partie et on va évoquer justement le mercato, cette fois-ci d'hiver, qui a été, comme souvent ces dernières années, au LOSC plutôt calme. Iconé est parti, Zegrova est arrivé. Même chose pour Yassidi qui est parti, remplacé par Ben Arfa. Et puis le pire, sûrement le départ que l'on va regretter, c'est celui de Reinildo qui est parti du côté de l'Atlético, mais qui lui n'a pas eu de successeur. Alors messieurs, je pense que vous allez tous me dire oui, mais une fois de plus, ce mercato n'est-il pas frustrant du côté de Lucien? Qu'est-ce que t'en penses toi Clément? Bah, moi, je trouve qu'il est raté. Il est raté parce que Reinildo, c'est ton meilleur défenseur, je pense, sur la phase aller, que tu remplaces pas et surtout que tu vends pour 4 millions d'euros. On avait dit après Bordeaux qu'il fallait trouver un autre gardien parce que ça n'allait pas. Ça s'est confirmé encore hier soir que ça va pas et que ça n'ira pas. Du coup, on est encore privé de gardien. Gudmundsson, les seuls bons matchs qu'il a fait, c'est ailier droit ou ailier gauche. Enfin, ailier gauche, pardon. Et on voit bien hier encore que c'est pas un... Pour moi, c'est pas un défenseur. C'est plus un mec de piston ou plus un ailier. Et ensuite, Ben Arfa, ben, tout le monde est hypé par Ben Arfa, mais enfin, moi, je comprends pas trop. Remplacer un mec que tu as payé 16 millions d'euros par un mec pendant 6 mois qui a 34 ans et qui a pas joué depuis un an, bah, Ouais, c'est la pour moi, question que c'est... j'allais vous poser. Alors, Félix et Victor, vous pourrez réagir hein, sur ce mercato, mais puisque tu en parles, on a eu le débat hein, justement avec des supporters. Est-ce que vous êtes emballé, vous, par Ben Arfa ou alors au contraire, justement, comme tu dis, à l'âge de 35 ans, il est un peu racé et on ne le verra pas vraiment au niveau auquel on pourrait espérer. Qu'est-ce que vous en pensez, Félix et Victor? Ouais, non, moi j'attendais de voir à partir du moment où il a signé. Je me suis dit, par rapport à ce qu'apporte Yacice sur ce début de saison, je me dis, ça peut pas être pire. Donc, allez, pourquoi pas, on y va. Son entrée à Brest, je la trouve plutôt intéressante. Et Bah, son match il est d'hier, presque décisif, hein. Il est presque ouais, 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 décisif à Brest. ouais, bien sûr. Et son match d'hier, je le trouve très, très, très intéressant également. Après, j'ai peur du faux beau match hier parce que c'est le PSG, il arrive à se motiver et on Ouais, sait que c'est voilà. le genre de joueur qui a des performances en dents de scie. Donc, Je dirais est-ce plus bonne première mi-temps hier. Que deuxième mi-temps, on l'a quasiment pas trop vu au final en Oui, deuxième. mais je pense que tout le monde a pris un coup sur la tête, hein, en Bien deuxième sûr, bien mi-temps. sûr. C'est pour ça, je les accable pas non plus pour la deuxième mi-temps, mais bon, voilà. Mais Ben Arfa, j'attends encore de voir face à un moi, j'attends de voir nos joueurs face à des équipes contre Brest. Bon, on aura pu aller jouer, mais contre Metz, tous ces points-là qu'on doit pas perdre. Après, on sait que nos joueurs arrivent à se motiver pour les matchs face à Marseille, face à Paris, face à Lyon. On arrive à se motiver pour ça. Mais je veux, un joueur qui bouge l'équipe, pour les matchs face à Lorient, tout ça, tous les points qu'on perd, bêtement et qui nous permettraient d'être, facilement, dans le top 5, je pense. Donc à voir déjà dès samedi face à Montpellier, je pense. Mmh. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu as pensé de ce mercato et du revenant à thème? Ouais, bah, à thème, bon, t'as besoin enfin, tu signes un joueur gratuit, 6 mois. Bon, tu t'engages à quoi? Bon, avec Skip, on raconte qu'il met le bordel dans les vestiaires. Ouais, bon, bah, moi, je suis pas tellement. Je suis plutôt un adepte hein, d'Athènes. Je pense que c'est pas enfin, je pense que c'est pas un mauvais gars. Je pense que il aime le foot et enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Donc, je pense que prends pas en tout cas un énorme risque en l'ayant dans ton équipe, en fait. Après, la question, est-ce que il comble suffisamment bien les départs, etc. Ça, c'est une autre question, c'est toujours compliqué à dire. On va voir dans la continuité parce que bah, partout où il est allé, les deux, trois premières rencontres, il a toujours mis de la hype parce que bah, évidemment, il sait jouer au foot. Évidemment, il est très technique, il est très vif, il est très rapide. Après, je trouve que sur
forme physique qui était plutôt le truc un peu en dents de scie, on savait pas trop, pour l'instant, il a montré que voilà, hier il fait ouais, il sort à la 70e, il fait peut-être, 60 bonnes minutes. Après il a peut-être un peu plus de mal, mais on va voir comment il va monter en puissance. Heu, Zergova, je peux pas encore trop dire, je sais pas, on l'a pas vu. On n'a pas vu grand-chose en tout cas. Donc je trouve que on fait est-ce que c'est à la hauteur encore une fois de ce qu'on fait? Non, c'est ce que tu as dit au début, la perte de Renildo par contre elle est solide quoi, parce Ouais, que justement, Gudmundsson, moi hier, c'est ce que je te disais, je trouve que je le préfère un peu plus offensif. Je trouve que défensivement, il a un peu eu du mal. Hem et Bradaric, bon, voilà. Donc, mmh, ouais, Renildo, mais je pense que c'était pas très, très anticipé par, enfin, je sais pas trop comment ça s'est passé au niveau de la direction, mais, bah, c'est bizarre, hein, parce que et de tout base, on avait annoncé un départ à la fin de la saison, mais du coup, il restait sur les justement, il devait rester les 6 derniers mois. Mais le LOSC a préféré, encaisser justement un chèque de l'Atlético pour le laisser partir. Justement, hein, tu parlais de Gudmundsson qui est un milieu de formation pour le coup, donc ça risque de faire mal à gauche parce qu'avec Bradaric qui a joué des bouts de match et encore pas beaucoup de bouts de match, à gauche, ça va être, très, très difficile surtout si on a des suspendus ou des blessés, hein. Ouais, mais pour revenir à Ben Arfa, pour moi, c'est pas vraiment le choix parce que tout le monde est d'accord pour dire que on n'a rien à perdre et tout. Mais c'est surtout la politique du club de faire venir. On a l'impression que c'est le pote de l'étang, du coup, il fait venir. Mais au final, on prépare pas l'avenir parce que ah oui. cet été, ça va être un chantier monstre. Et au Ah ouais, final, ça on c'est sûr. prépare rien. Il y a aucune politique. Là, on dit: «Oh, Renildo, 2 jours avant la fin du mercato, oh, peut-être qu'il va partir». Au final, non, il part pas, puis il part. Enfin, on a l'impression que c'est géré par un club amateur, quoi. Ah ouais, moi je trouve que je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. La gestion, elle a été enfin, pas du tout à la hauteur de ce qu'on doit faire. Après, Un encore champion de France. c'est toujours compliqué, enfin, on n'a pas le nez dans les comptes du LOSC, c'est toujours compliqué de savoir, enfin, tu vois, il y a toujours ce dilemme entre il faut de l'efficacité immédiate et en même temps que ça coûte pas trop cher. Je pense que cet été, ils attendent des grandes ventes, ils attendent des grosses ventes, et ils ont envie de faire un mercato, mais ce qui est pas forcément ce qui a toujours, marché, hein, mais, un mercato avec peut-être des signatures un peu plus importantes. Et du coup, peut-être qu'ils attendent cet été pour faire voilà, leur petit marché, quoi. Mais, c'est sûr que c'est compliqué de se projeter dans ces situations-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bah, notre banc, il a pris un coup, quoi. Ce qui était plutôt, enfin, on va pas dire que c'était une force, mais on arrivait à avoir deux trois entrées qui étaient intéressantes, notamment, bah, Gudmundsson. Moi, j'adorais ses rentrées. Je trouvais ça toujours très intéressant de le faire rentrer, tu vois, un peu plus tard, quoi. Et là, on peut plus se permettre grand-chose et encore, on était au complet. On n'a pas Mmh. intérêt à être touché ni par, notre ami covid, ni par, Mmh. les blessures parce que sinon, attention. Mmh. Et Et moi, ce que je justem regrette encore vas-y plus, Félix. moi, ce que je regrette encore plus dans ce mercato, c'est le départ de Nias et de Rocco Ascon, quoi. C'est quand même deux jeunes qui prétendent, enfin, de ce qu'on Mais c'est entendait, pas une moi j'étais. surprise. C'est pas Non, une c'est pas une surprise. surprise, mais C'est bon, pas une c'est surprise qu'on a, finalement. on n'arrive pas à garder nos joueurs, même avec une certaine valeur. Genre, on sait qu'ils ont de la valeur, ce genre de joueurs, qui peuvent exploser peut-être un petit peu, peut-être pas devenir des très très des grands joueurs, mais ils pourraient nous servir au moins pour le banc, et on ne s'en sert pas. On ne s'en sert pas du tout, on ne sait pas quoi en faire, et on n'a aucun argument pour les retenir, surtout. Donc, ça, je trouve ça dommage parce que ça fait quand même pas mal de départs pour ce mercato. Pour compléter ce que tu dis, du coup Nias qui est parti du côté des Young Boys de Berne en Suisse pardon, pour un peu plus de 2 millions d'euros. Et Ascon lui a été prêté pour 18 mois du côté de Norgeland au Danemark avec option d'achat. Donc c'est une nouvelle preuve aussi que est-ce que le LOSC est vraiment attaché à ces jeunes alors que les temps le laissaient transparaître lors de son arrivée. On peut se poser la question concrètement, hein, sur ce coup-là. Ah bah clairement, clairement, au niveau des jeunes, il y en a aucun, Ascon n'a pas joué une seule minute de jeu en professionnel, enfin en match officiel, et moi je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait peut-être des fois
Notamment, je l'attendais contre Lorient, quand on menait 3-0. Je me dis, un match comme ça aurait été parfait pour lui donner quelques minutes de jeu. Et non. Mm. Donc je trouve ça vraiment dommage. Surtout On a- que, encore une fois, ce qu'on avait vu sur Nias, bah, il devait partir, il part, ensuite, non, il va rester, ensuite, enfin, tu vois, donc je pense Ah oui, que ouais. on fait pas grand-chose pour que nos joueurs, pour que nos joueurs restent, quoi. Et bon, on va voir ce Mm. qu'ils ont prévu pour l'avenir. Ouais, justement, tu parles de l'avenir, Victor, tu en as parlé il y a 2 minutes. On aura le temps d'en reparler cet été, notamment au mois de septembre, mais est-ce qu'on peut pas s'interroger justement sur cette stratégie? Là, le LOSC, pour le coup, a investi sur des pépites ou sur des joueurs expérimentés à faible coût. Est-ce que vous pensez pas justement que cette stratégie devient un peu frustrante, même si j'utilise beaucoup ce mot, mais est-ce qu'elle n'empêche pas le club d'aller viser plus haut, au lieu d'aller recruter des joueurs un peu plus confirmés, qui ont un peu plus de références, même s'il faut mettre un petit peu plus le prix, comme on l'a fait pour Renato, il y a de ça 2 ans, 2-3 ans? Est-ce que c'est pas un peu frustrant justement d'aller chercher des pépites ou des joueurs comme Bourak ou Ben Arfa, voilà, qui ont coûté 0 à l'achat, mais qui au final nous donnent pas forcément de garantie? Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette stratégie? Bon, moi, je pense que c'est la stratégie du club. Ça, pour moi, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Elle est assumée, cette stratégie. Ouais, Et mais est-ce que ça empêche pas d'aller viser plus haut et voilà, d'être plus régulier sur les saisons? Parce que là, on sent qu'il y a une sorte d'essoufflement, avec un renouvellement qu'il n'y a pas, au final. bah ouais, mais moi, j'ai envie de dire, enfin, qu'est-ce qu'on peut aller chercher plus haut que ce qu'on a eu l'année dernière, entre un titre et là, actuellement, un huitième de finale? On sait très bien que l'OS n'est pas encore, et on verra, hein, peut-être qu'un jour ça arrivera, ce sera un grand club pour, viser la Ligue des Champions, le titre, mais pour l'instant, on n'est pas du tout à ce niveau-là. On a eu un titre de champion de France qu'on a eu en 2010, qu'on a eu là maintenant, enfin en 2011 et en 2021. On joue 2 fois le titre en 10 ans. Je trouve que le LOSC est pour l'instant à sa place. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher plus haut, en fait? Moi, Moi, je c'est parle ça que je surtout me du côté tu sais, de la régularité dans le ouais, jeu, dans les ouais, ouais. performances, voilà, avoir des joueurs un peu plus confirmés. Après, les résultats, c'est autre chose, mais avoir sur le terrain des joueurs qui ont peut-être un peu plus de références que viser des jeunes ou voilà, Ouais. ou des joueurs assez âgés. Je sais pas ce que Non, vous en pensez, je vois Clément et je vois clairement ce que tu veux dire. Juste pour finir là-dessus, en fait, je pense qu'il y a vraiment, dans toutes les équipes de football, des cycles. Et on le voit, regarde, genre là, au Barça, il y a une fin de cycle en vrai. Et c'est compliqué. Et je pense que le LOSC est un peu dans ce genre-là. Peut-être en ce moment, après le titre de champion de France, on est en fin de cycle et il faut qu'on arrive à se renouveler. Après, à voir comment on va se relever de ça, en fait. Ouais, je suis d'accord, mais pour se renouveler, il faut quand même recruter des joueurs et préparer l'avenir. Ce que le Ouais, Barça ouais. sait faire avec ses jeunes, alors que nous, j'ai l'impression que l'année prochaine, on va vendre je sais pas combien de joueurs. On me dit qu'il y a plus de sous. On a vendu Osimhen, Pepe, Mendes, Koné, Maignan. Le nombre de joueurs qu'on a vendus, c'est dingue. On s'est fait des sous avec le titre de champion, la Ligue des Champions. Là, on est en huitième. Bon, Et on me dit qu'on a plus de sous. On est le club d'Europe qui a fait le plus de bénéfices Ouais. sur les dernières années, hein. Ouais, Il y Et, a un l- truc qui est sorti. et là, on après, va on est champion de s'empresser. France une année où il n'y a pas de billetterie, quoi. Donc c'est quand même un Ouais. peu plus Mais on compliqué. va Enfin, c'est s'empresser quand à même le vendre. principal source de revenus des clubs pour. Bon. Ouais. Mais après, ils ont été aidés par l'État, mais on s'empresse à vendre un mec qui est indispensable à 4 millions d'euros. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas les temps. J'ai l'impression qu'il. Même lui, il sait pas ce qu'il fait, je pense. Parce que. Enfin, je sais pas si vous partagez mon point de vue, mais Moi, pour 4 millions d'euros, c'est rien. je suis entre vous deux. Ouais, je trouve que vous avez tous les deux assez bien, ouais, bien vu le truc. D'un côté, Félix, je trouve qu'il est assez lucide sur ce qu'on peut faire de mieux, ce qu'on peut viser mieux, et ce qu'on peut, voilà. Je trouve on a l'effectif pour être un top 5 régulier de Ligue 1. Maintenant, est-ce qu'on a la structure, on va pas refaire un débat Gourvenec, mais le coach, le truc pour que ça se passe tous les ans, ça, je sais pas. Je pense que nos joueurs, ils sont suffisants pour aller même viser le podium de Ligue 1. Après, l'avenir, c'est autre chose. Maintenant, je sais pas si la concurrence fait beaucoup mieux. C'est aussi ce qu'il faut voir, c'est la situation des clubs, c'est comment ça marche. Ça, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus complexe parce que ça implique une gestion financière, une gestion, on n'a pas toujours
toutes les données. Mais comme disait Clément aussi, moi, j'entends qu'on a plus de sous, plus de sous, plus de sous. Ouais. Mais bon, je me demande aussi comment ça marche. Après, comment ça se fait, quoi. Après, on a Gérard Lopez qui est passé par là, on ne sait pas, hein, mais il est peut-être parti avec. Non, je déconne, mais entre Lotus et le LOSC, il n'a pas laissé des situations. Donc, je sais pas. Bah, il fait pas du bien à nos amis bordelais en plus en ce moment, le pauvre Gérard Lopez, hein. Ouais, donc financièrement, je sais pas comment sont. Je sais pas. Mais après, le mercato, je sais pas ce que vous en avez pensé de façon générale, mais au niveau des signatures un peu plus importantes, il n'y avait pas forcément grand-chose. Enfin, je sais pas trop ce qu'on pouvait faire au niveau Mmh. des achats, on va dire, mais par contre, là où je suis pas d'accord avec Clément, c'est que 4 millions pour peut-être, jusqu'ici en tout cas, cette saison, hein, notre meilleur élément, parce que moi je trouve que c'est Renildo Mmh. qui est Le plus régulier, ouais. le plus régulier et le plus. Bah, en fait, bon, il y a David aussi, hein, mais le plus, comment on appelle ça? Marketable, quoi. Enfin, genre, tu sais que tu le vends, c'est une valeur sûre, quoi. Donc, pour en tirer 4 millions, je trouve que c'est, bon, Mmh. un peu frustrant pour plaire à Rémi. Et un bon élément dans le vestiaire aussi. C'est sûr, c'est sûr. Bah, aussi, la mentalité Elle enfin, était c'était exceptionnelle, hein. la rage de vaincre qu'il avait, Ouais. moi, ouais, elle est un peu pas dans le même style, mais un peu à l'image de Renato, bah, là, elles nous ont manqué, face à Paris, quoi. Ouais, bien sûr. Renildo qui a joué d'ailleurs ses premières minutes hein, contre le Barça hier, donc qui n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe 4-2, mais en tout cas qui a joué ses premières minutes. Ok, pour cette partie, les gars, on fait un petit tour dans le Twitch, pardon, avec toujours Valdarquier qui nous dit Ben Arfa, faut pas rêver, ces belles années, même si elles ont été courtes, sont derrière lui. Voilà, donc c'est vrai que Ben Arfa, je pense, fera toujours autant parler. Et on verra s'il confirme, s'il est régulier. En tout cas, on l'espère. On va conclure cette émission, messieurs, avec les prochaines échéances qui attendent les Lillois. Et elles s'annoncent très, très corsées. Montpellier et Lyon en Ligue 1. Et surtout, le déplacement de Chelsea, que l'on attend tous en Champions League. Ce sera dans maintenant 2 semaines. Messieurs, est-ce que ce mois de février vous fait peur? Parce qu'on a quand même un sacré programme. On sait que ça peut nous faire basculer vers la bonne partie en Ligue 1 ou au contraire nous laisser un petit peu dans le ventre mou. Il y a aussi forcément cette Ligue des Champions qu'on attend tous. Comment vous abordez ce mois de février? Est-ce que finalement, il n'est pas dangereux? Il paraît beau, il y a des beaux matchs qui nous attendent, mais est-ce qu'il paraît pas un petit peu dangereux finalement? Bah si, clairement. Clairement, il fait très peur parce que ce mois de février, on pourrait bien l'aborder si on était en bonne posture en Ligue 1. Mais là, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout en bonne posture. On n'a presque plus le droit à l'erreur. Là, maintenant, on est bien entamé dans la deuxième partie de saison. Faut être serein là maintenant, faut aller chercher des points et faut être bon sur tous les matchs pendant 90 minutes. Et c'est ça qui me fait peur parce que pour l'instant, on n'arrive pas à être bon pendant 90 minutes d'un match. Et ouais, donc là, les adversaires qu'on a, Chelsea, Montpellier, Chelsea, Lyon, c'est du lourd. Donc oui, vu la posture où on est, 11e de Ligue 1, on n'arrive pas à avancer. Et aussi la Ligue des Champions qui monopolise un peu l'énergie et l'énergie du vestiaire. J'ai un peu peur de ce mois de février. Après, ça va être vraiment un vrai tournant, je pense. Ouais, moi je suis d'accord que c'est un mois important, mais je suis pas aussi effrayé. Après, il faudra voir ce qu'on fait. Jocelyn nous a promis d'apprendre de nos erreurs sur cette Ouais. rencontre face à Paris. Bon courage. Et non, mais non, mais je dis ouais, Montpellier, bon, ils viennent de prendre 3 buts face à Saint-Étienne. Bon, c'est quand même. On va voir, hein, et pareil, ils peuvent se relever face à nous, mais bon, c'était quand même la lanterne rouge de la Ligue 1, Saint-Étienne pendant un bon moment quand même, et voilà, ils viennent de perdre, on va voir. Ils enchaînent avec nous. Nous, on va avoir envie de se ressaisir face à eux. On est presque limite meilleur à l'extérieur cette année, je sais pas, mais après on joue Metz, pareil, on va voir comment on est capable de réagir face à des plus petites équipes.
Bah, Chelsea, j'ai envie de dire, c'est que du Du plaisir. bonus. Ouais, c'est C'est du du bonus. bonus. On y va, on joue contre le champion en titre, de la ligue. Enfin voilà, qu'est-ce que tu veux te mettre la pression? Va, joue ton football et puis justement derrière tu as un gros match face à Lyon qui t'attend. Mets des choses en place face à des enfin non, moi je trouve que la physionomie du mois de février, elle peut plutôt nous relancer. Surtout que derrière, on enchaînera avec un mois de mars où on joue des «plus petites équipes» entre guillemets. C'est vrai, c'est vrai. On reçoit, Clermont et Saint-Étienne, juste pour le début du mois de mars. Donc bon, je suis plutôt, c'est une rampe, on va dire que c'est une rampe. Maintenant, à nous de déterminer si elle nous amène, vers le haut ou vers le bas, quoi. C'est Mais il plus y en a Ligue 1. C'est plus en Ligue 1 Ouais, ouais, finalement en qu'il y Ligue a 1. pas. Ouais, ouais. Bah, la Ligue des Champions, je la mets un peu à part, hein, évidemment. Enfin, mais par contre, c'est une bonne préparation, je trouve, au match face à Lyon, tu vois. Mmh. On va à Chelsea, après on ira à Lyon. Bah, autant en profiter pour enfin, pas s'entraîner, tu t'entraînes pas face à Chelsea, mais tu joues, quoi, et tu développes un truc. Et moi, je trouve que je suis plutôt pas optimiste, mais j'attends de bonnes choses de ce mois de février, moi, perso. Clément, on t'a pas entendu sur le sujet. Comment tu abordes un peu les prochains matchs qui peuvent être, comme l'a dit Victor, à double tranchant hein, pour le LOSC. Bah, les grandes équipes, elles se réveillent souvent vers février-mars et je pense qu'on est une grande équipe, enfin, du championnat de France. Du coup, je pense que, enfin, j'ai pas envie de me tromper et je pense pas me tromper, mais on va remonter au classement durant ces 2 prochains mois. Ouais, je crois aussi. Je crois bien, parce que même contre Brest, j'ai senti pas le Lille du début de saison qui s'en fout un peu. J'ai senti qu'il voulait vraiment gagner de ce match. Le match hier aussi, le début, il y avait beaucoup de détermination. Après, bien, il y a les éléments qu'on a cités, contre Brest aussi. Mais c'était pas les matchs qu'on a vus contre Clermont en début de saison ou à domicile où on s'ennuyait. Contre Brest, on a vraiment vu du changement, je trouvais. Et je pense que ça va aller mieux contre Montpellier déjà et Metz. Après, faut prendre les points là. Il n'y a plus à attendre. Maintenant, si on veut remonter, il faut gagner, peu importe la manière. Et là, ça doit faire les 2 prochains matchs, ça doit faire 6 points. Mmh. Sachant que la quatrième place n'est qu'à 6 points hein, finalement, malgré les contre-performances. La troisième place, elle est un peu plus loin, elle est à 10 points. On parlait de notre ami Jocelyn Gourvenet qui parle beaucoup de séries. Alors, est-ce que ce ne serait pas la clé finalement pour le LOSC, comme tu le disais, de remonter au classement? Est-ce que voilà, il ne faudrait pas des séries, même s'il y a les deux prochains adversaires, si on met de côté Metz qui est un peu en dessous, à l'extérieur, j'entends, ce serait un petit peu plus compliqué. Est-ce que voilà, gagner 2-3 matchs contre des bonnes équipes, ça pourrait enfin nous lancer? Parce que j'ai l'impression que dans cette saison, on n'est toujours pas lancé en fait. Non, c'est ça, on n'est pas lancé, on n'a pas de match référence. En fait, c'est ça le problème. Moi, j'aime bien un peu, ces mots-là et comme on appelle ça, ces matchs références, s'appuyer sur ce qu'on est capable de faire. Mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais montré pendant 90 minutes, comme je le disais tout à l'heure, toute l'étendue de notre talent. Et il est là le problème pour moi. Il y a tout le temps des phases, peut-être 15-20 minutes où on se relâche, et on prend un but. Souvent, on l'a quand même vu souvent ce scénario-là. Donc, c'est ça qui me dérange. Et c'est vrai que ça peut arriver là dans le mois de février parce que il va être très, très motivant ce mois de février. Donc, on espère, moi j'espère, j'en attends beaucoup de ce mois de février. Pour moi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un tournant. On peut perdre beaucoup, mais on peut vraiment se relancer et on peut se dire qu'on a de la chance de ne pas être largué après les contre-performances que l'on a faites. Moi, j'ai un peu oublié la question, mais ça n'empêche pas que j'ai un truc à dire. C'est que je trouve que, en plus de notre calendrier dont tu parlais, je voulais juste vérifier un truc, mais Lyon et enfin un peu toutes les équipes qui sont dans ce ventre mou là du tableau où on ne sait pas trop où est-ce qu'elles vont finir, elles peuvent partir. Enfin, en fait, il y a un paquet d'équipes comme ça, mais Lyon a un mois de février super costaud. Ils reçoivent Nice et ils vont jouer à Lens. Nantes va affronter le PSG. Montpellier joue face à nous. Enfin, tu vois, très très vite, on peut retrouver le top 5. Moi, je trouve que c'est le moment ou jamais. Rennes joue le PSG, bien sûr.
Bon, bah, là, Tu répondu à la question, parce que la question justement c'était quand est-ce qu'on lance enfin cette saison, ouais, en championnat, voilà, quoi? bah, là, et c'est ce que disait Clément tout à l'heure, c'est le moment des grandes équipes, à nous de montrer qu'on en est une et ouais, soyons encore plus ambitieux que Félix. Au lieu d'un match de référence, faisons un mois de référence Mmh. avec des bonnes, avec une bonne série. Ouais, bah, voilà, je vais tous vous citer, comme c'est toi qui avais parlé de série, Rémi, avec Gourvenec. Faisons une bonne série, enchaînons les performances. Parce que je pense, pour même revenir au premier point, où on parlait de Garbage et tout, bah, enchaîner les bonnes performances, ça lui ferait du bien, tu vois? Enchaîner Ah les bien clean sûr. sheets, enchaîner il a pas pu le faire depuis le début de la saison et je pense que pour un jeune gardien comme lui qui est en vraiment pour moi, hein, après je suis pas dans sa tête, mais en crise de confiance, ça peut être ça, la solution et plutôt que de lui gueuler dessus, demandons à nos défenseurs d'être, super solides pour qu'ils soient pas trop sollicité, même si c'était pas forcément sur des sollicitations qu'il a fait des erreurs, mais heu, ouais, je pense qu'on a tout un beau truc qui s'aligne et des étoiles qui s'alignent bien pour que le mois de février nous lance enfin Je et vous j'y trouve crois très honnêtement. positif, je vous trouve très, très positif, mais tant mieux parce que dans ces confrontations qui viennent, c'est important de l'être. Est-ce que, petite question pour finir cette partie, la confrontation contre Chelsea, tu as parlé de bonus, Victor, et je suis assez d'accord avec toi, mais est-ce qu'elle peut pas, justement, comme on l'a eu un petit peu en début de saison, plomber le championnat? J'entends que voilà, les joueurs peuvent déjà se projeter sur ce match en oubliant un peu le pain quotidien, comme aiment à l'appeler les entraîneurs, de la Ligue 1. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de perdre des points? Je pense au match de Metz, bien sûr, mais contre des équipes qui sont un peu en dessous de nous, parce qu'on pense au match contre Chelsea. Bah, c'est un peu à double tranchant parce que si on se préserve contre Chelsea, là, on va être la risée de la France, hein, parce qu'on on va en prendre une, je pense. Mais, mais oui, c'est sûr que ça va laisser des plumes, mais après, on va dire que c'est l'inconvénient de cette campagne réussie. On est obligé de le jouer, ce match. Il y aura pas mal de Lillois à Chelsea, il y aura un stade plein à domicile. Donc on est obligé de se donner à fond. Et c'est même pour tous les joueurs, ça va être un match marquant dans leur carrière, on va dire. Ah bah, ils l'attendent tous, hein. Ils l'attendent tous, les joueurs, hein. Ils savent que ils ont beaucoup, de recruteurs ou même d'équipes qui vont regarder, leurs performances, hein. Donc bien sûr que c'est un match, tant attendu et moi, le seul truc que je veux après, hein, bien sûr, je suis qu'un supporter lambda, hein, mais j'ai envie que presque le match de Metz, on le mette à la même hauteur que le match de Chelsea, quoi. Pour moi, il est tout aussi important. J'aime pas faire trop des classifications de de priorité de match. Donc, on verra bien dans 2 semaines quand on va recevoir Metz. Mais j'ai un peu peur de faire des contre-performances face à ces équipes-là. Ouais, moi je vais même aller plus loin, je trouve que le match de Metz, il est plus important que le match contre Chelsea. Comme tu disais, on a perdu trop de points face à des équipes qu'on jugeait, plus faibles et cetera. C'est là qu'il faut qu'on montre de quoi on est capable pendant 90 minutes, que ça soit solide, que ça soit comme ça. Et par contre, ouais, je pense qu'il y a certains, peut-être pas tous, mais certains joueurs, on parlait de David tout à l'heure. Est-ce que David, il a déjà les yeux rivés sur Chelsea parce que il sait que forcément, toutes les caméras du monde entier vont être braquées sur ce match-là, enfin ce match-là, pas en particulier, mais quand même on va rentrer dans des rencontres qui sont particulièrement suivies et en plus on affronte, Chelsea, voilà, qui est forcément attendu. Bon, j'avais pas l'impression en tout cas que c'est ce qui a fait le naufrage d'hier, parce que c'est encore, un peu enfin, un peu loin, on va dire. Maintenant, c'est sûr que c'est un risque, mais avec ce qu'ils ont pris hier, ils seraient quand même très, 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 comment dire? Sans être vulgaire, je sais pas, mais ils auraient beaucoup de courage enfin je sais pas si c'est du courage, mais faudrait quand même être un peu fou pour oser, ne se projeter que sur Chelsea, voilà. Mmh. Voilà ce que je pense. Enfin, parce qu'ils ont quand même un sacré truc à rattraper et ils ont Ouais. 2 occasions à pas trop louper avant Chelsea et on verra, après Metz pour Chelsea. Voilà ce que je pense.
Ok les gars, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de conclure Moi, j'ai un petit sur... coup de gueule à passer. Dis-moi que Que là, vraiment, j'en ai marre. C'est c'est l'animation au grand stade de Charlie et notre ami François. Je sais pas si les supporters qui nous écoutent, ils partagent mon avis, mais moi, je trouve que c'est catastrophique leur animation. Ils sont deux, ils mettent un sentiment de gêne au stade parce que tous les supporters sont gênés. Ils lancent des chants, personne les suit. Il n'y a aucune coordination avec les DVE. Donc au final, l'ambiance, elle est pourrie. Il est là le problème. Il y a aucune coordination. Pour moi, il est là le vrai problème. Et est-ce qu'il faut rappeler Anne-Sophie Roquette Bah ouais, Est-ce que c'est ce tu que veux j'allais lancer dire. un appel Anne-Sophie, Que- tu nous manques. Parce que l'ambiance, elle se dégrade d'année en année. Même hier, moi, ok, je suis d'accord, il y a Messi, on a le droit de le prendre en photo. Moi aussi, j'avais envie de le prendre. Mais se lever à chaque occasion parisienne, enfin, la tribune sud se lever entièrement à chaque occasion parisienne en deuxième. Je Ouais, trouvais c'est ça vrai. honteux. Honteux. Après, c'est sûrement parce il doit y avoir des supporters parisiens qui rôdent aussi dans ces tribunes, malheureusement. Peut-être que tu vois, c'est des échanges de places et qu'on veut faire plaisir à des Ouais, supporters parisiens, mais, malheureusement. Hein. mais quand tu vois l'hymne du début, il y avait un nombre d'écharpes rouges. J'avais jamais vu ça à Lille. Il y en avait énormément. Donc je me dis, Mm. soit c'est des supporters qui sont supporters de Lille et de Paris. J'en sais rien, mais en tout cas, l'ambiance au stade, faut que ça change parce que là, c'est une catastrophe. Mm. Sans Il parler faisait... du tifo, ouais. qui Je était. pense qu'il faisait juste froid hier, hein. C'est pour ça qu'ils avaient des écharpes. C'est pas forcément pour supporter. Ouais. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Après, on a pris une branlée hier, mais même au niveau. Je sais que les DVE font l'effort de chanter, etc. Mais voilà, on entendait les Parisiens à mort. Et puis, ouais, je trouve que je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, on a besoin d'un peu plus. C'est aussi être au niveau des performances de notre équipe. Enfin, des performances. Du statut, en tout cas, maintenant. Faut, Ouais, le faut une public a meilleure une part à animation. jouer, hein. Bah Mm. ouais. Là, Mm. hier, c'était une cathédrale hors les DVE. Bah Un oui. stade à l'anglaise. Un stade à Ouais, l'anglaise. je comprends pas. Les Ouais, mecs, c'est ils un payent stade. 5. C'est le seul stade où. Ah non, ça m'est arrivé à Bordeaux. Non, mais c'est le seul stade où on me demandait de m'asseoir quand je me levais sur les occasions de Lille. Tu sais. Je me suis dit, bon, quand même, les gars, faudrait. Ils payent 50 balles leur place et ils restent assis à rien dire tout le match. Moi, Mm. ça me désole. En tout cas, l'appel est lancé, Clément. Je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais c'est sûr que J'en je pense doute. que Anne-Sophie Roquette nous manque à tous. Et je pense qu'on est tous nostalgiques de sa voix et des beaux moments qu'elle a pu nous faire passer au stade. Ok les gars, bah, c'est déjà la fin de cette émission. Ça fait déjà 1 heure. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis en direct pour ce 24e épisode. Des 2 ans, hein. On peut le souligner une fois de plus, des 2 ans de La Voix des Exactement. Lillois ce soir. L'épisode, comme d'habitude, sera en ligne dès ce soir sur YouTube, Deezer et Spotify. Merci à vous les gars. Merci Clément, Félix et Victor d'avoir été au rendez-vous ce soir une fois de plus. Merci à toi, Rémi. Ouais. On se donne rendez-vous dans un mois pile, le 7 mars, pour un prochain numéro de La Voix des Lillois. Ce sera 10 jours avant le match retour contre Chelsea. Donc, je pense qu'après ce mois de février chargé, on en aura des choses à dire. Un grand merci à vous tous. On vous donne rendez-vous donc dans un mois pile. Une bonne soirée et allez le LOSC. Allez, Ross. Ciao, à la prochaine. Ciao.